Caïs est accusé d'infidélité auprès de Leïla. L'amour a-t-il jamais pu se garantir des traits empoisonnés de l'odieuse calomnie? Les rivaux de Caïs, et il en avait sans nombre, ne laissèrent pas échapper cette occasion de satisfaire leur basse jalousie et de faire servir à leur lâche dessein la proposition que venait de lui faire son père d'une alliance avec sa cousine. Ils volèrent aussitôt vers Leïla, et joignant la perfidie au mensonge, « Pauvre Leïla, lui dirent-ils, ce modèle de fidélité, ce Caïs que ton cœur trop crédule se représentait comme l'amant le plus tendre, vient donc de rompre ses serments. Non, tu n'es plus l'objet de ses affections les plus chères. Ton image est déjà loin de son souvenir. Trop heureuse, s'il ne te méprise dans les bras de sa nouvelle conquête. » Son père lui a proposé la main de sa cousine, et sans nulle résistance, il a contracté cette alliance outrageante. Livre également à l'oubli cet objet digne de ta vengeance. Accable cet ingrat de ton mépris, que ta haine soit le prix d'une injure aussi cruelle. À ce récit, Leïla, plongée dans une morne douleur, adressa dans le secret de son âme ses reproches à Caïs. Infidèle ami, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ton amante au désespoir? Quel autre cœur que le mien jamais éprouvé de son ami un traitement aussi cruel? D'abord tu m'as fait tomber dans le piège d'un sentiment simulé, et au moment où je me livre à la plus douce confiance, tu me trahis. Tu m'abandonnes sans regret pour une nouvelle maîtresse. Enivré de plaisir auprès d'elle, tu te ris des tourments où tu me laisses en proie. Ses yeux étaient encore humides de larmes lorsqu'au lever de l'aurore, Caïs, sans aucun soupçon de la trahison de ses ennemis, voulut, selon sa coutume, se présenter devant sa chère Leïla. Mais elle avait ordonné à ses esclaves de lui refuser les abords de sa tente. « Dirigez contre lui, leur dit-elle dans sa colère, la pointe de vos épées et de vos lances. Éloignez de mon harem cet étranger audacieux, je ne le connais plus. Qu'il aille porter ailleurs un hommage qui m'offense. » Ils s'opposèrent donc à son approche, et Caïs, accablé d'une telle réception, cherche en vain à les émouvoir par ses sanglots et ses larmes. Ses prières furent inutiles. Il s'éloigna la mort dans le cœur, et de son sein oppressé s'exhala avec cette plainte amère. Existe-t-il un être plus infortuné que moi? Toujours flottant entre la crainte et l'espoir? Partout où je porte mes pas, suis-je donc condamné à y être traité en coupable et à demander en suppliant le pardon d'un crime dont je suis innocent? L'amour, voilà tout mon crime. À Dieu ne plaise que, sous les lances menaçantes de mes ennemis furieux, j'abandonne lâchement mon amie ou que je la sacrifie à une flamme étrangère. Non, ma chère Leïla, ton amour survivra même à ma froide dépouille, et lorsqu'après avoir subi le long sommeil de l'anéantissement, l'aurore de l'éternité viendra éclairer notre réveil, mon âme brûlant encore d'amour pour toi s'élancera vers la tienne pour s'y confondre dans un embrassement éternel. Caïs donna ainsi un libre cours à sa douleur. Un de ses amis les plus chers entendit à son insu cette plainte touchante. Il vola aussitôt vers Leïla et lui fit connaître toute l'innocence de Caïs, victime de la plus noire calomnie. Leïla, fondant en larmes, gémit sur sa conduite et traça sur le papier ces vers dictés par la sensibilité la plus profonde. Malheur à celui qui prête l'oreille au discours de l'envieux. Il brise dans son injustice les liens les plus sacrés de la confiance. C'est sa langue perfide qui empoisonne la source de l'amitié la plus pure, qui jette la discorde entre d'anciens amis. Plût à Dieu que ce fléau de l'amour disparût du monde, qu'il périsse, le perfide qui m'a privé de la douceur de ta vue. Je m'étais dit, sans lui je vais retrouver la tranquillité que j'ai perdue. Je m'accoutumerai insensiblement à vider sans regret la coupe empoisonnée de la séparation. Mais hélas,
quel repos espérer, en proie comme je le suis à la passion la plus violente. Reviens, reviens, car je ne puis plus vivre de loin de toi. Reviens, que les caresses les plus tendres obtiennent de toi mon pardon. Après avoir ainsi soulagé son cœur du poids qui l'opprimait, elle remit à l'ami de Caïs cette lettre trempée de ses larmes. Il partit aussitôt et vola, chargé de cet heureux message, rendre le calme aux esprits agités de son ami.